Et jour 9 de la campagne fédérale, on fait le point avec les différents candidats. On lance le bal avec le député sortant et candidat pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Particulièrement satisfait de cette première semaine de campagne-là. Puis je vous cache pas que se réveiller dans la neige, moi, ça me fait plaisir quand même. Et c'est quoi le bilan de votre première semaine, là? Bien, le bilan d'abord, pour moi, c'était évident qu'il fallait être prêt. D'abord, donc, dès le lancement de la campagne, dès les premières heures, bien, c'était l'affichage. Et chaque village, chaque ville d'Abitibi-Témiscamingue a pu voir que Sébastien Lemire est candidat du Bloc québécois dans la région. Évidemment, c'est les seules pancartes qu'on voit encore partout dans la circonscription une semaine après. Dans le contexte aussi, c'est d'aller à la rencontre des gens. Pour moi, j'ai commencé avec le sud du Témiscamingue, d'abord par les communautés autochtones, parce qu'un engagement que je trouvais important de prendre, c'était l'enjeu des assises territoriales. Parce qu'on a deux territoires qui sont Longue Pointe et Wolf Lake qui n'ont pas encore ce statut de réserve. Évidemment, de la loi ces Indiens, le but n'est pas d'en faire le débat, mais c'est que ça vient avec des ressources. Des ressources pour la sécurité publique, des ressources pour les infrastructures, l'éducation, la santé, particulièrement pour les enfants. Et ça, il y a un manque à gagner qui doit être réparé, et ça, c'est historique, là. On doit mettre l'accent là-dessus. J'ai eu des échanges avec Gary Anadasan-Gary, le ministre des Relations couronnes autochtones, mais ça doit se faire. La question du financement aussi d'initiatives autochtones par et pour les Autochtones, avec Yananchia, qui est une initiative qui est menée par le chef Len Simon, mais qui est d'envergure nationale. Il faut les nommer. J'ai fait des rassemblements dans chacune des grandes MRC du territoire aussi, donc le Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest et l'Abitibi, pour aller à la rencontre des gens sur leur territoire. Au lieu de centraliser ça à Rouyn-Noranda, de commencer aussi avec les gens là où ils sont. On a eu une trentaine de personnes à chaque endroit et cette énergie-là était palpable. D'aller voir des endroits aussi, particulièrement du milieu agricole, avec les initiateurs de la lettre rouge qui nous informent, qui m'informent, c'est-à-dire que la situation n'est pas réglée pour eux. Et de façon particulièrement chiffrer que les changements apportés, finalement, n'apportent pas les résultats qui font en sorte qu'ils reçoivent les compensations pour les pertes qu'ils ont à cause de la sécheresse, à cause du gel hivernal, à cause des situations, du manque de foin, etc. Mais politiquement, comment on se renouvelle pour leur offrir des choses différemment après 3 mandats? Comment on renouvelle notre offre politique pour ces gens-là que vous rencontrez sur le terrain? Là, tout à fait. Moi, je trouve important d'avoir un engagement par semaine. J'ai parlé de celui de la semaine dernière. Bien, je vous donne en exclusivité, si vous le voulez bien, celui de cette semaine, qui est de créer un colloque régional sur les enjeux fédéraux dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. C'est une idée qui m'est venue il y a un certain moment parce qu'on voit justement les manques à gagner du fédéral auquel je rappelle, on envoie la moitié de nos taxes et nos impôts à Ottawa. Qu'est-ce qu'on en a en région quand il est question du transport aérien, quand il est question de l'assurance-emploi, quand il est question des enjeux qui touchent les gens, des programmes de subvention qui sont toujours mal adaptés à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On a fait plusieurs interventions auprès de la ministre Saint-Onge de Patrimoine canadien pour pouvoir faire en sorte que la réalité de nos festivals qui sont coupés parce qu'on n'a pas d'artistes locaux. On ne reconnaît pas l'art culinaire comme un art local et des artistes locaux. Mais si on veut faire venir des gens dans nos festivals et que ce soit des événements qui soient attractifs, on a besoin aussi de noms qui sont peut-être de Montréal, mais on a à voir ça aussi dans une perspective locale pour avoir des artistes locaux à leur côté et faire la promotion. Le fédéral ne répond pas présent là-dessus. Mais le premier colloque va être sur les aînés, certainement, suite à la consultation qu'on a fait. Il y a un besoin des gens de se connaître, de connaître les services de tout et chacun, parce que malgré eux, les gens travaillent en silo et c'est quelque chose qui était ressorti des consultations. Mieux se connaître, mieux se comprendre. Puis ça, je pense que c'est une réalité que je peux offrir, de pouvoir faire une concertation régionale, une grand-messe sur les enjeux du fédéral dans la région. Puis on va se rendre compte que, Colin, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez des engagements, clairement, que vous voulez donner aux gens de la région, mais 2 avril, tarif douanier de Trump. On l'a vu la semaine dernière, dès qu'on parle de Trump, il y a très peu de place pour les oppositions. Comment vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu jusqu'à la fin de la campagne électorale dans ce genre de contexte-là? Il est fondamental. Et ce que je vois des négociations de Mark Carney depuis les 3 derniers mois, c'est que le Québec est oublié. Il a beau dire « Ah oui, on a parlé que la culture ne sera pas... » Non, c'est oublié. Dans cet enjeu-là, il y a les contre-tarifs qui arrivent comme une solution magique. J'étais avec les aciers JP à la Reine cette semaine et ils me disaient que eux, ce qui leur fait mal, c'est pas Trump et son 25 % parce que le prix du dollar canadien est tellement bas que ça paraît pas tant que ça à la facture des clients américains. Mais quand ils font venir de l'acier parce que c'est des grosses pièces custom qui se produisent pas, qui se font pas au Canada, ils ont à les faire venir. Ce 25 % -là va faire très mal et c'est là que c'est très difficile
difficile de refiler aussi cette facture-là dans un contexte d'entreprise de rentabilité. Donc, ça, c'est un enjeu qui est majeur. Il n'y a pas de solution magique. Par contre, j'étais aussi avec les gens de Rayom de façon virtuelle la semaine dernière. Et pour eux, là, l'imposition de contre-tarif pourrait être une mesure qui serait très bonne parce que ça leur permettrait peut-être de transférer davantage leurs activités dans un marché canadien pour pallier peut-être aux situations qui pourraient être plus complexes avec certains clients du côté des États-Unis. Donc, on est dans une étape dans laquelle on explore toutes les possibilités, mais la pensée magique n'existe pas. Ça prend des véritables débats. Mais il faut se rappeler qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a quand même un contexte qui est particulier. L'or, qui est une valeur refuge, fait en sorte que l'industrie minière et l'industrie économique est capable d'être particulièrement résiliente et d'être peu impactée. On l'a vu avec la crise en 2008, on l'a vu avec la COVID aussi. L'économie de l'Abitibi-Témiscamingue s'en tire toujours mieux dans des situations de crise. Mais l'industrie forestière aussi est importante et elle a été oubliée dans les 30 dernières années. C'est elle qui a été le plus sacrifiée dans les négociations. Merci beaucoup, M. Lemire. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Ça passe vite en bonne compagnie, comme on dit. Sébastien Lemire, je rappelle que vous êtes député sortant et candidat pour le Bloc québécois. Merci beaucoup de votre passage et bonne fin de campagne. Merci, à bientôt.